Mais concrètement, on n'a pas de réponse ce soir. On n'aura pas de réponse. Tout court, on ne nous a pas répondu à début d'année. On ne nous répondra pas maintenant, on ne nous répondra pas demain, c'est tout. Et jamais. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Ça veut dire que vous pouvez crever, c'est ça que ça veut dire. Mais on va pas crever, parce qu'on va se battre, parce qu'on sait se battre. Ouais. Et on va avoir du monde, on va se battre. Ouais. On ne crèvera pas de silence comme on disait l'année dernière. Et cette année c'est bon, ça suffit. Le gouvernement, il va falloir qu'il se réveille. On est paysans et on est là pour nourrir les gens. On est là pour travailler nous. Si vous voulez, c'est terrible. Dimanche, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau nous expliquait qu'il y aurait une tolérance zéro pour les agriculteurs. Une tolérance zéro pour les agriculteurs. Aujourd'hui, nous, on veut juste gagner notre vie avec notre métier. On brûle pas les bus, on casse pas les collèges. Je veux dire, il y a un moment donné, ces gens-là se disent les héritiers de la politique de Jacques Chirac ou de Georges Pompidou. On est plus maltraités que les écoterroristes de Sainte-Soline. Je veux dire, aujourd'hui, c'est insupportable d'entendre ça. Non, on ne fait rien dans les banlieues. Vous les laissez faire. Bientôt. Exactement, les agriculteurs sont ici depuis hier soir. Maintenant, on est devant une base Leclerc et vous le voyez, les forces de l'ordre qui sont mobilisées. Il y a des gendarmes mobiles. On peut voir également des blindés qui ont été sortis. Alors la police... Problème de souveraineté alimentaire française, qu'il fallait raisonner en souveraineté alimentaire européenne. Donc quand on a entendu ça, on a tout compris. Maintenant, j'aimerais expliquer à ceux qui pensent que le Mercosur est peut-être pas si mauvais que ça ou qu'il faut nuancer. Moi, je les invite à aller changer de vie. Je leur laisse ma place pendant une semaine. Moi, je prends votre place et je peux vous dire que vous allez vite comprendre en quoi le Mercosur peut nous rendre très, très en colère. Parce que Et oui, les agriculteurs, bah oui, se sont fait avoir la première fois et c'était tout à fait prévisible et anticipable. Ils se sont présentés comme des personnes marqués par une grande naïveté. Ils ont été trahis. On verra tout à l'heure qui les a trahis, comment ils ont retourné la situation en soudoyant certainement des agriculteurs, en les payant, en les manipulant. Et aujourd'hui, ils sont toujours le bec dans l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont rien obtenu. Concernant les normes, rien ne change. Et concernant l'attitude des administrations, des préfets et du pouvoir politique, rien n'a changé. Je l'ai vécu à travers, vous allez voir la photo qui apparaît, Christophe, sur lequel j'ai fait plusieurs vidéos, sur lequel nous avons aidé, moi et mes abonnés, nous avons participé à essayer de le sauver d'une crise terrible, puisqu'il s'agissait de détruire son cheptel et de redémarrer une exploitation. L'élevage, c'est très dur. Ils ont des normes et on importe des produits sans exiger les mêmes normes. Et les frais ne sont pas les mêmes, les frais de personnel, les charges, etc. Un enfant de 4 ans devrait comprendre ça. Et aujourd'hui, malgré ces arguments qui sont avancés, l'administration fait comme si ça n'existait pas, elle ne pose pas de problème. Les préfets, ils s'en balancent complètement. Tout ce qui concerne l'agriculture aujourd'hui, c'est marche ou crève. Et pour les remercier, on leur fout des blindés. Alors moi, je vais leur dire aux agriculteurs, parce que moi, j'ai été aussi à mon compte. J'ai vécu les deux. J'étais indépendant et j'ai été aussi salarié et j'ai été fonctionnaire. Donc je sais comment ça se passe dans tous ces, je dirais, dans tous ces ensembles-là,
dans tous ces milieux-là. Je sais comment ça pense et comment ça réfléchit. Donc, il n'y a pas d'illusion à vous faire. Ils veulent que vous creviez. C'est ça leur but. Ils veulent que vous creviez. Et cela, parfois, avec la complicité même de certains syndicats, déjà corrompus, achetés. Et il va falloir beaucoup de discernement et arrêter, si vous voulez, d'être naïf et d'être, comment dire, je cherche le mot, niais, voilà, cherchez le mot, d'être niais. Et à un moment donné, il va falloir être un peu dépucelé et vous mettre au parfum. Vous aviez l'occasion de rejoindre les Gilets jaunes, vous les avez laissés se démerder. Les Gilets jaunes, je les ai connus, j'ai été avec eux. Pendant 2 ans, on a manifesté, et tous les Gilets jaunes étaient plutôt de droite. Je parle des Gilets jaunes de départ. C'était des employés, des artisans, des indépendants, des gars qui prenaient, parfois même, qui prenaient sur leur temps pour se consacrer à cette une forme d'insurrection. Et du coup, personne ne les a rejoints. On les a laissés se démerder. Ben maintenant, vous êtes dans la merde. Tous. Et vous allez tous dans la merde. Et les agriculteurs en premier. Il faut comprendre qu'il faut sortir des corporatismes. Il faut s'allier. Il faut se solidariser. Parce qu'on est tous dans la même merde. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous n'obtiendrez rien. Déjà, il faut que face au pouvoir politique, vous soyez tous solidaires et que vous entreteniez tous, que vous manifestiez tous ensemble devant des murs de CRS qui finiront un jour par comprendre qu'il y en a marre, qu'ils trahissent le peuple au profit d'une élite qui leur chie dessus. Parce qu'ils n'ont pas compris, ces CRS qui sont là, arrogants, devant des pauvres personnes qui travaillent 7 jours sur 7, qui ne prennent pas de vacances. Il faudrait qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a 2 poids 2 mesures entre les banlieues, entre les racailles de banlieue qui dealent et qui touchent le RMI, qui sont logés dans des HLM, et le pauvre mec qui se farcit, qui travaille toute l'année, sans vacances, 7 jours sur 7, qui fait 60, 70 heures, 80 heures par semaine, et qu'on lui fout des blindés, et qu'en plus, vous avez des mecs avec des boucliers et des matraques. Non mais ça va où ce pays? Vous avez un ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui parle de tolérance zéro. C'est un scandale, c'est un scandale. Et puis, pour finir, vous verrez, alors là, je vous passe des images de ces blindés, c'est pathétique, c'est révoltant. Et le jour, là, on est à 2 doigts d'une guerre. On est à 2 doigts, je ne sais pas si elle aura lieu, mais s'il y a une guerre, vous allez bien être content de retrouver les agriculteurs pour bouffer, parce que vous n'aurez plus rien à bouffer. Vous n'aurez plus rien à becter, tous les bobos de merde de Paris et tous les autres qui n'ont pas pris conscience de la crise qu'il y avait chez les agriculteurs. Ben, le jour où vous aurez besoin d'eux, j'espère qu'ils se souviendront et qu'ils vous laisseront crever de faim pour ne pas avoir été là quand il fallait les soutenir. Il y a ça aussi. Mais les agriculteurs eux-mêmes sont aussi responsables. Ils ont voté en majorité pour Macron, il ne faut pas l'oublier. Et ils n'ont pas été les Gilets jaunes, qui étaient en général de leur bord, qui les soutenaient les premiers. Donc vous voyez qu'il y a un problème de cohérence, de solidarité et d'intelligence. Alors évidemment, le pouvoir, pour l'instant, il divise. Il organise la division pour mieux, évidemment, baiser tout le monde. Mais il va falloir qu'un jour vous compreniez, vous, le peuple, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans ce pays, que... D'ailleurs, on va vous demander 7 heures de plus, gratos, ceux qui travaillent. Et alors que dans ce pays, vous en avez les 3/4 qui branlent rien, qui foutent rien, qui vivent d'assistanat, qui vivent d'aide, et ces fonctionnaires qui ont leur salaire qui tombe tous les mois et qui n'ont rien à branler non plus de votre situation. Donc vous avez une toute petite partie de la France qui bosse pour tout le reste qui branle rien. Ça va durer jusqu'à quand? Et le jour où il y a une guerre, on va venir prendre vos enfants pour aller au front parce que vous avez élu un fou. Vous avez un mec là qui nous pousse à la guerre, un type cocaïné et tout ça. Est-ce que vous avez conscience de tout ça? Il y a quand même un minimum de bon sens dans tout ça. Donc arrêtez d'attendre le Père Noël. Il ne viendra pas le Père Noël si vous ne prenez pas le pouvoir par vous-même, si vous ne vous organisez pas par vous-même, si vous ne choisissez pas un chef
qui vous représentent et qui sortent ce pays de la merde, qui évitent la guerre, qui sortent de l'Europe et qui nous remettent sur les rails. Si vous ne choisissez pas collectivement quelqu'un qui est capable de sortir ce pays de d'où il est, vous êtes tous morts. Donc il va falloir, à un moment donné, se trouver un chef, se trouver une personnalité, se trouver quelqu'un, je vous dis, qui rassemble toutes ces qualités, qui soit capable déjà d'entreprendre une voie diplomatique vis-à-vis d'une menace qui est terrible, la guerre. Deuxième chose, qui est capable de sortir progressivement de tous ces accords européens de merde. Et troisièmement, capable de restaurer dans le pays la sécurité, parce qu'il y a des bandits partout en ce moment, il y a de la racaille partout, même dans les campagnes, ça y est, ils les ont diffusés partout, tous ces migrants, tous ces consanguins qui viennent de je ne sais où. Et pour finir, en parlant de consanguins, je vais vous laisser quelques images hein, de ce Jérôme Bel qui est avec Tondelier, Marine Tondelier, qui fait copain avec elle, le con, c'est le Marine Tondelier qui est pas plus l'écolo qui fait chier tous les agriculteurs, il n'y a pas pire, et l'autre il rigole avec. Voilà, vous allez finir sur cette image-là. Donc ce type-là, virez-le, qu'il apparaisse plus, parce que si vous n'avez pas encore compris qu'il vous a trahi, c'est que vous êtes con. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur la situation. Donc on résume une insurrection globale et un nouveau pouvoir en place et une cohérence. Vous virez la gauche, vous virez l'extrême gauche, vous virez le centre et vous faites appel à un type comme De Villiers qui est le seul capable de nous en sortir, c'est évident. Moi je parle pour lui, mais je ne vois pas qui d'autre. Il faut quelqu'un qui comprenne le problème des agriculteurs, qui comprenne le problème que pose l'Europe et tous ces accords qui sont de libre-échange, qui comprennent aussi toutes ces normes, qui comprennent l'insécurité et qui restaurent aussi, et qui aient aussi une vision un peu verticale. C'est pas des petits amateurs ou des petits candidats comme Bardella, tout ça, qui sont capables de faire des selfies, qui vont nous sauver. Non, il faut aller plus haut, il faut chercher quelqu'un avec de la bouteille, qui a de l'expérience, qui a de l'âge. Vous n'allez pas redonner le pouvoir à un gamin, c'est pas possible. Donc là, c'est là qu'il faut comprendre tout ça. Il faut quand même arriver à assimiler tout ça et à le comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'est le chaos, l'anarchie, la crise financière, et tout le monde va crever dans ce pays. C'est tout ce qui nous attend. Donc il faut qu'il y ait un ressort mental, spirituel, intellectuel, qui nous conduise à apporter une solution dans la pire des crises que nous allons traverser. La guerre, elle est là, à nos portes. Nous avons des va-t-en-guerre, l'Angleterre, les États-Unis et la France. Avec nos missiles, là. Ça y est, on est en train d'attaquer la Russie avec nos missiles. Je ne sais pas s'il y en a qui ont compris que c'était une déclaration de guerre, en réalité, que nous étions en train de faire. Donc, le processus, il est quasi entamé. Sauf s'il s'agit d'un jeu autre derrière, qu'on n'a pas compris, peut-être. Mais méfions-nous, les guerres ont déjà eu lieu dans le passé. Comme ça, c'est parti de cette manière-là. Et puis quand ça arrive, c'est fini. C'est pas rétroactif, hein. Une fois que vous êtes là-dedans, votre vie, elle est foutue pour 10, 20 ans. Donc, à vous de voir. Hein. Le choix est entre vos mains, vous, les Français. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire ou ne pas faire. Restez dans votre canapé, restez bien au chaud chez vous, vous allez voir, tout va s'arranger. Bonne journée. Bonjour tout le monde, on est à Toulouse ce soir et devinez avec qui je suis, avec Jérôme Bail des ultras de la 64. C'est ça. C'est ceux qui ont bloqué toutes les routes, qui ont fait les barrages. C'est lui qui a un peu lancé le bordel de la crise agricole. Et vous vous dites, qu'est-ce que Marine Tondelier, une écologiste, fait avec lui qui vient de me parler de chasse, de plein de trucs, on a débattu de plein de choses. Eh bien, c'est parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on est d'accord. Déjà le fait que pour un avenir agricole, il faut quand même un avenir de l'eau, des sols, de la biodive, on en a parlé un petit peu. Et puis là, il y a un gros dossier qui nous unit vraiment très fort, parce qu'on a quand même combattu pour les terres agricoles, qu'elles ne soient pas bétonnées, pour des circuits courts, pour avoir des repas locaux dans les cantines. Et là, il y a un sujet très très grave qui arrive, c'est le Mercosur. Si vous voulez en parler aux écologistes, on a une petite convergence.